Bienvenue sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Bon visionnage. Vivre avec ma femme n'est jamais ennuyeux, je peux vous l'affirmer. Elle est vétérinaire et pas n'importe laquelle, elle a cette obsession pour les animaux qui remonte à son enfance. Moi, je suis programmeur et je travaille de chez moi. Je m'occupe de lignes de code tandis qu'elle s'occupe de vaches, de chevaux et de tout ce qui se trouve entre les deux. Notre maison ressemble à un mini-zoo, 5 chats, 2 chiens, chacun avec une personnalité unique qui nous rend fous, surtout moi, en fait, absolument fou, mais pour elle, c'est le paradis, c'est sa passion. Alors je m'y conforme, même si le bruit des pattes qui courent sur le sol est ma musique de fond quotidienne. Ce n'est pas ce que je choisis, mais cela la rend heureuse, et je suppose que c'est ce qui compte. La seule chose qui me fait gratter la tête ces derniers temps, c'est le temps qu'elle passe dans un ranch particulier. On l'appelle là-bas bien plus souvent que ce qui semble normal et, d'une certaine manière, je comprends, les animaux sont imprévisibles. Mais c'est toujours ce ranch, le même endroit, la même famille. D'abord, c'était une vache atteinte d'une maladie étrange, ensuite un cheval qui s'est décoché une ferrure et s'est tordu la jambe, puis un taureau avec une sorte de tendance agressive. À chaque fois, c'est quelque chose de différent. Je ne peux m'empêcher de me demander s'il n'y a pas autre chose derrière tout ça. Je veux dire, à quel point un seul ranch peut-il être malchanceux? Ce n'est pas que je doute d'elle, je lui fais entièrement confiance, vraiment c'est juste qu'il y a un schéma, et j'ai l'œil pour remarquer ces choses, c'est un peu mon truc. Je code pour gagner ma vie, après tout. Et je ne peux m'empêcher d'analyser, tous les 2 ou 3 jours, c'est le même appel, tôt le matin ou en fin d'après-midi, le même « oh », c'est encore le ranch. Il rencontre toujours des problèmes avec les animaux. Les premiers appels, je n'y ai pas trop prêté attention, les ranchs ont des animaux, les animaux ont des problèmes. Mais à force que les appels se multiplient, j'ai commencé à reconstituer une image différente dans mon esprit, floue certes, mais difficile à ignorer. L'autre jour, je lui ai posé la question, de façon décontractée, bien sûr, je ne voulais pas qu'elle pense que je doutais d'elle ou quoi que ce soit. J'ai dit quelque chose comme « Ils ont vraiment beaucoup de problèmes dans ce ranch, hein ?» Elle a ri, s'en est justifiée en disant que c'était juste de la malchance, et peut-être que c'en était vraiment ainsi. Elle a ce don de me mettre à l'aise, même quand les choses ne tournent pas tout à fait rond. J'en ai laissé tomber le sujet après cela, mais cette pensée ne me quitte pas, elle me harcèle au fond de l'esprit. Si c'était juste de la malchance, pourquoi semble-t-elle toujours si impatiente à chaque appel? C'est comme si elle ne pouvait pas attendre de s'y rendre. Ce qui m'agace le plus, c'est la façon dont elle parle de cet endroit. Elle a toujours des histoires à raconter sur les animaux, certes, mais aussi sur les personnes. Elle a mentionné le propriétaire, un vieux monsieur apparemment un peu excentrique, et sa fille qui aide à gérer l'endroit. Elle parle d'eux comme s'ils étaient une famille, et je comprends, elle a toujours été douée avec les gens, elle crée des liens, elle se soucie vraiment des autres. C'est l'une des raisons pour lesquelles je suis tombé amoureux d'elle. Mais dernièrement, il y a quelque chose dans la manière dont ses yeux s'illuminent quand elle parle d'eux, c'est subtil mais présent. Parfois, je me demande si ce n'est que moi. Je travaille de chez moi et mes journées tournent autour du code, des bugs et des délais, pas vraiment des choses palpitantes. Peut-être suis-je juste jaloux qu'elle puisse faire quelque chose de concret, quelque chose qui change vraiment les choses. Elle a tout un monde en dehors de notre petite bulle, et peut-être que je me sens mis à l'écart. Mais ensuite, il y a ces petits détails, comme le fait qu'elle semble toujours avoir une histoire à propos du ranch, mais ne parle jamais vraiment de ses autres interventions. C'est comme si le reste de son travail s'était estompé en arrière-plan. J'ai rencontré quelques-uns des animaux qu'elle a soignés dans ce ranch, 1 ou 2 fois. Ils ont même fini par passer une nuit ou 2 chez nous pour se remettre. La première fois, c'était un jeune veau qui avait besoin de soins constants. Elle était tellement dévouée, veillant toute la nuit pour le nourrir au biberon et s'assurer qu'il soit à l'aise. Je l'admirais pour cela, mais je ne pouvais m'empêcher de remarquer qu'il y avait quelque chose de plus. Elle parlait du ranch comme s'il s'agissait d'un lieu magique, comme s'il se démarquait de toutes les autres fermes qu'elle visitait, et j'ai commencé à me demander pourquoi. En partie, j'ai envie d'aller avec elle, juste pour voir ce que ça fait, pour comprendre pourquoi elle est autant attirée par cet endroit. Mais je n'ai jamais été invité et je ne veux pas insister. Je sais qu'elle a besoin de son espace, et je respecte cela. Mais à chaque fois qu'elle part en camionnette, je ressens un étrange mélange de fierté et de malaise. Je suis fier de ce qu'elle fait, de l'amour qu'elle porte aux animaux, mais il y a ce pressentiment qu'il me manque quelque chose
quelque chose qu'elle ne me dit pas, et c'est difficile à ignorer. Peut-être que ce n'est que mon imagination, ou peut-être est-ce parce que je passe tant de temps seul à réfléchir. J'ai toujours été le genre d'homme qui aime savoir ce qui se passe, qui aime que les choses aient un sens, et en ce moment, rien n'en a. Alors je reste là, avec mon ordinateur portable et mon café, essayant de me concentrer sur mon travail, tandis qu'une partie de moi se demande ce qui se passe réellement dans ce ranch. Avec le temps, ma femme a commencé à passer encore plus de temps dans ce ranch. Ce n'était plus seulement à cause des animaux, elle évoquait de plus en plus les personnes qui y travaillaient, en particulier le vieux propriétaire du ranch et sa fille. Apparemment, la fille aidait son père depuis des années et elle et ma femme s'étaient liées d'amitié. Je voyais bien que cela rendait ma femme heureuse, et c'était quelque chose que je ne pouvais contester. Le travail était souvent stressant pour elle et ce n'était pas tous les jours qu'elle trouvait quelqu'un avec qui elle s'entendait vraiment. J'étais content qu'elle ait quelqu'un à qui parler, même si c'était un peu étrange de voir à quelle vitesse ils étaient devenus amis. Ma femme a toujours été affable, mais il lui faut habituellement du temps pour s'ouvrir à quelqu'un. Elle a commencé à parler plus fréquemment de sa nouvelle amie en rentrant du ranch. Il y avait toujours une nouvelle histoire, comment elles avaient travaillé ensemble pour soigner un cheval malade ou comment elles avaient fini par discuter de la vie en attendant qu'une vache réagisse à un médicament. Elle semblait plus légère quand elle en parlait, comme si elle avait trouvé quelqu'un qui comprenait sa passion pour les animaux. Au début, je n'y ai pas trop prêté attention. Ce n'est pas tous les jours qu'on rencontre quelqu'un qui partage un intérêt aussi profond, et j'étais sincèrement heureux pour elle. Mais je ne pouvais m'empêcher de remarquer que cette nouvelle amie revenait dans la conversation bien plus que tout le reste ces derniers temps. Un soir, elle m'a dit qu'elle avait invité son amie à dîner. Je me souviens avoir hoché la tête, essayant de cacher ma surprise. Nous n'étions pas vraiment le genre de couple à recevoir beaucoup d'invités, surtout pas des gens de son travail, mais elle avait l'air excitée et je ne voulais pas gâcher son enthousiasme. Alors j'ai accepté, et nous avons passé la journée à ranger la maison et à la rendre présentable. Notre petit lot d'animaux de compagnie ne rendait pas cela facile, mais nous avons réussi. Lorsque son ami est arrivé, l'endroit avait l'air plutôt correct et ma femme rayonnait d'excitation. Son ami s'est avéré être un peu plus jeune que je ne l'imaginais. Elle dégageait une énergie, le genre d'énergie qui emplit la pièce et vous force à la remarquer immédiatement. Elle était sympathique, bavarde et semblait sincèrement intéressée par tout ce dont nous parlions. Nous avons dîné et la conversation s'est déroulée sans accroc au début. Nous parlions du ranch, des animaux et du travail de ma femme, mais au fur et à mesure que la soirée avançait, la conversation a pris une tournure différente. Son amie a commencé à parler des animaux d'une manière qui m'a mis mal à l'aise. Elle s'exprimait avec une intensité, presque comme une obsession. Elle se mit à évoquer leurs comportements, leurs instincts, puis elle a franchi une limite à laquelle je ne m'attendais pas, elle a commencé à aborder certains aspects plus intimes du comportement animal. Ce n'était pas le discours habituel du genre « la nature est fascinante », c'était détaillé et étrange. J'ai jeté un coup d'œil à ma femme, m'attendant à ce qu'elle change de sujet ou montre ne serait-ce qu'un signe de gêne, mais elle ne fit rien. Elle hocha simplement la tête, comme si c'était la conversation la plus normale au monde. J'ai essayé de ramener la discussion vers des sujets plus sûrs, mais son amie semblait décidée à aller plus loin dans ses thèmes. Elle parlait avec une telle ferveur, comme si elle partageait une grande révélation. Je pouvais sentir mon malaise grandir, mais je ne voulais pas créer de scène. Puis, de nulle part, son amie mentionna quelque chose qui me déstabilisa complètement. Elle évoqua, de manière désinvolte, une histoire à propos d'un god, quelque chose à propos d'une blague faite au ranch. Je me souviens que mon visage s'est empourpré, ne pouvant pas croire ce que j'entendais. J'ai de nouveau regardé ma femme, espérant qu'elle réagirait, rirait ou changerait de sujet, mais elle ne fit rien. Elle resta là, souriant poliment, comme si c'était une conversation tout à fait normale. Je ne savais pas quoi dire. J'avais l'impression d'être le seul dans la pièce à réaliser à quel point la situation devenait étrange. J'ai forcé un rire, essayant de prendre la chose à la légère, mais intérieurement, j'étais complètement déconcerté. Le reste de la soirée fut, au moins pour moi, gênant. Son amie ne semblait pas remarquer la tension ou, si elle la remarquait, elle s'en fichait, elle continuait de parler, et ma femme écoutait, tandis que je me sentais comme un étranger dans ma propre maison. J'avais envie de lui demander ce qu'il en était une fois son amie partie, mais je ne savais pas comment aborder le sujet sans paraître accusateur. C'était comme si j'étais entré dans une version étrange de notre vie, où tout semblait identique en apparence, mais complètement différent en ressenti. Je ne pouvais me défaire de la sensation qu'il me manquait quelque chose,
quelque chose entre ma femme et sa nouvelle amie que je ne comprenais pas. Après le départ de son amie, ma femme avait l'air heureuse. Elle parlait de combien il était agréable d'avoir quelqu'un qui comprenait son travail, quelqu'un qui partageait sa passion. Je hochais la tête, mais je ne pouvais chasser l'étrangeté de la soirée de mon esprit. Il y avait quelque chose de louche dans toute cette histoire, et je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Je voulais croire que tout était innocent, que son ami n'était qu'un peu excentrique et que ma femme était simplement heureuse d'avoir une amie. Mais il y avait cette petite voix dans mon ventre qui ne voulait pas se taire, une voix qui me disait qu'il y avait plus dans cette relation que je ne pouvais voir. Peu après, ma femme a commencé à passer encore plus de temps dans ce ranch. Ce n'était plus seulement à cause des animaux. Elle évoquait de plus en plus souvent les personnes du lieu, surtout le vieux propriétaire et sa fille. Apparemment, la fille aidait son père depuis des années, et elle et ma femme avaient développé une amitié. Je voyais bien que cela rendait ma femme heureuse, et je ne pouvais pas en discuter. Le travail était souvent stressant pour elle, et ce n'était pas tous les jours qu'elle trouvait quelqu'un avec qui elle s'entendait vraiment. J'étais content qu'elle ait quelqu'un à qui parler, même si c'était étrange de constater à quelle vitesse leur lien se tissait. Ma femme a toujours été amicale, mais il lui fallait habituellement du temps pour s'ouvrir. Elle se mit à parler plus fréquemment de sa nouvelle amie dès son retour du ranch. Il y avait toujours une nouvelle anecdote, comment elles avaient collaboré pour soigner un cheval malade, ou comment elles s'étaient retrouvées à discuter de la vie en attendant qu'une vache réagisse à un médicament. Elle semblait plus légère en parlant, comme si elle avait trouvé quelqu'un qui comprenait sa passion pour les animaux. Au début, je n'y prêtais pas trop attention. Ce n'est pas tous les jours qu'on rencontre quelqu'un qui partage un intérêt aussi intense, et j'étais sincèrement heureux pour elle. Mais je ne pouvais m'empêcher de remarquer que sa nouvelle amie revenait dans la conversation plus que tout le reste ces derniers temps. Un soir, elle me confia qu'elle avait invité son amie à dîner. Je me souviens avoir hoché la tête, essayant de dissimuler ma surprise. Nous n'étions pas vraiment le genre de couple à recevoir beaucoup d'invités, surtout pas des personnes de son milieu professionnel, mais elle avait l'air enthousiaste et je ne voulais pas gâcher son humeur. J'acceptai donc, et nous passâmes la journée à ranger la maison et à la mettre en ordre. Notre petit lot d'animaux de compagnie ne facilitait pas la tâche, mais nous y parvînmes. Lorsque son ami arriva, la maison avait l'air plutôt présentable et ma femme rayonnait de joie. Son amie s'avéra être un peu plus jeune que je ne l'avais imaginé. Elle dégageait une énergie, celle qui emplit la pièce et attire immédiatement l'attention. Elle était sympathique, bavarde et semblait sincèrement intéressée par tout ce dont nous parlions. Nous dînâmes et la conversation se déroula sans encombre au début. Nous parlions du ranch, des animaux et du travail de ma femme, mais à mesure que la soirée avançait, la conversation prit une tournure différente. Son amie commença à parler des animaux d'une manière qui me mit mal à l'aise. Elle s'exprimait avec une intensité, presque comme une obsession. Elle se mit à parler de leur comportement, de leurs instincts, puis elle franchit une limite à laquelle je ne m'attendais pas, elle commença à évoquer certains aspects plus intimes du comportement animal. Ce n'était pas le discours habituel du genre « la nature est fascinante », c'était détaillé et étrange. J'ai jeté un coup d'œil à ma femme, m'attendant à ce qu'elle change de sujet ou montre un signe de gêne, mais elle ne fit rien. Elle hocha simplement la tête, comme si c'était la conversation la plus normale du monde. J'essayais de ramener la discussion sur des terrains plus sûrs, mais son amie semblait décidée à approfondir ces sujets. Elle parlait avec une telle ferveur, comme si elle partageait une grande révélation. Je pouvais sentir mon malaise grandir, mais je ne voulais pas créer de scène. Puis, soudainement, son amie mentionna quelque chose qui me déstabilisa complètement. Elle aborda de manière désinvolte l'histoire d'un god, en évoquant une blague qu'ils auraient faite au ranch. Je me souviens que mon visage s'est empourpré, n'en revenant pas de ce que j'entendais. Je regardai à nouveau ma femme, espérant qu'elle réagirait, qu'elle rirait ou changerait de sujet, mais elle ne fit rien. Elle resta simplement là, souriant poliment, comme si c'était une conversation tout à fait normale. Je ne savais pas quoi dire. J'avais l'impression d'être le seul dans la pièce à réaliser combien la situation devenait étrange. J'ai forcé un rire, essayant de minimiser, mais intérieurement, j'étais plus que déconcerté. Le reste de la soirée fut, du moins pour moi, gênant. Son amie ne semblait pas remarquer la tension ou, si elle la remarquait, elle s'en fichait, elle continuait de parler, ma femme écoutait, et moi, je restais assis, me sentant comme un étranger dans ma propre maison. J'avais envie de parler à ma femme de tout cela une fois son ami parti, mais je ne savais pas comment aborder le sujet sans paraître accusateur. C'était comme si j'étais entré dans une version étrange de notre vie,
où tout avait l'air identique mais où tout semblait complètement différent. Je ne pouvais me défaire de l'impression qu'il me manquait quelque chose, qu'il existait un fossé entre ma femme et sa nouvelle amie dont je ne comprenais pas l'origine. Après le départ de son amie, ma femme semblait heureuse. Elle parlait de combien il était agréable d'avoir quelqu'un qui comprenait son travail, quelqu'un qui partageait sa passion. Je hochais la tête, mais je ne pouvais effacer l'étrangeté de la soirée de mon esprit. Il y avait quelque chose de bizarre dans toute cette histoire, et je n'arrivais pas à le définir précisément. Je voulais croire que tout était innocent, que son ami n'était qu'un peu excentrique et que ma femme était simplement heureuse d'avoir une amie, mais il y avait cette voix intérieure qui me disait que quelque chose clochait. Après cette étrange conversation, je n'arrivais plus à me défaire de l'image de la manière dont son ami parlait des animaux, les détails vifs, les blagues déplacées. Cela m'avait profondément marqué, non seulement par l'inconfort du moment, mais aussi par la normalité avec laquelle ma femme semblait accepter tout cela. Je ne cessais de repenser à cette conversation, essayant de comprendre ce qui m'avait échappé. L'enthousiasme dans la voix de son ami, l'indifférence apparente de ma femme, tout cela laissait présager qu'il y avait quelque chose de plus, quelque chose dont je n'étais pas inclus, et cela me dérangeait plus que je ne voulais l'admettre. J'ai commencé à observer de plus près, à prêter attention aux moindres détails, la façon dont ma femme souriait lorsqu'elle recevait un texto de son ami, l'empressement avec lequel elle se rendait au ranch. Tout cela ressemblait à autant de pièces d'un puzzle dont je peinais à voir l'ensemble. L'image de cette conversation me hantait, telle une photographie que je n'arrivais pas à effacer de ma mémoire. J'avais la sensation que son ami exerçait sur elle une influence dont elle ne me parlait pas, et c'était difficile à accepter. Puis, après un certain temps, ma femme revint à la maison avec de nouveaux récits. Elle parlait désormais beaucoup de son ami, évoquant souvent comment elles avaient travaillé ensemble pour soigner un cheval malade ou comment elles discutaient de la vie en attendant qu'une vache réagisse à un traitement. Elle semblait plus légère, comme si elle avait trouvé en cette personne une âme sœur qui comprenait sa passion pour les animaux. Au début, je n'y prêtais pas trop attention. Ce n'est pas tous les jours qu'on rencontre quelqu'un qui partage une passion aussi intense, et j'étais sincèrement heureux pour elle. Pourtant, je remarquai que cette nouvelle amie revenait toujours dans ses récits plus que toute autre chose. Un soir, elle me dit qu'elle avait invité son amie à dîner. Je me souviens avoir hoché la tête, essayant de dissimuler ma surprise. Nous n'étions pas vraiment le genre de couple qui recevait souvent des invités, surtout pas des collègues de travail, mais elle était tellement enthousiaste que je ne voulais pas atténuer son excitation. J'acceptai, et nous passâmes la journée à ranger la maison et à la préparer. Notre petit lot d'animaux ne facilitait pas la tâche, mais nous parvînmes à y parvenir. Lorsque son ami arriva, la maison avait l'air assez présentable et ma femme rayonnait de joie. Son ami s'avéra être un peu plus jeune que ce que j'avais imaginé. Elle dégageait une énergie le genre qui emplit la pièce et attire immédiatement l'attention. Elle était sympathique, bavarde et semblait sincèrement intéressée par tout ce que nous évoquions. Nous dînâmes, et la conversation s'écoula naturellement au début. Nous parlions du ranch, des animaux et du travail de ma femme, mais au fil de la soirée, la discussion prit un virage différent. Son amie commença à parler des animaux d'une manière qui me mit mal à l'aise. Elle s'exprimait avec une intensité, presque comme si c'était une obsession. Elle entama un exposé sur leur comportement, leurs instincts, puis elle franchit une limite que je n'avais pas anticipée en évoquant certains aspects plus intimes du comportement animal. Ce n'était pas le discours habituel du genre « la nature est fascinante », c'était détaillé et étrange. Je jetai un regard à ma femme, espérant qu'elle changerait de sujet ou montrerait un signe de gêne, mais elle ne fit rien. Elle se contenta de hocher la tête, comme si c'était la conversation la plus normale du monde. J'essayais de ramener la discussion sur des bases plus sûres, mais son amie semblait résolue à approfondir le sujet. Elle parlait avec tant d'enthousiasme, comme si elle partageait une grande révélation. Je sentais mon malaise grandir, mais je ne voulais pas provoquer de scène. Puis, soudain, son amie évoqua quelque chose qui me déstabilisa complètement, elle parla, de manière décontractée, d'une histoire impliquant un god, en mentionnant une blague qu'ils auraient faite au ranch. Je me souviens que mon visage s'est empourpré, incrédule face à ce que j'entendais. Je regardai de nouveau ma femme, dans l'espoir qu'elle réagirait, qu'elle rirait ou changerait de sujet, mais elle ne fit rien. Elle resta là, souriant poliment, comme si tout cela était parfaitement normal. Je ne savais plus quoi dire. J'avais l'impression d'être le seul dans la pièce à réaliser à quel point la situation devenait bizarre. J'essayais de rire, de prendre la situation à la légère, mais intérieurement, j'étais complètement perdu. Le reste de la soirée fut, pour moi,
empreint de gêne. Son amie ne semblait pas percevoir la tension ou, si elle la percevait, elle s'en moquait, elle continuait de parler, tandis que ma femme écoutait, et moi, je restais assis, me sentant comme un intrus dans ma propre maison. J'avais envie de lui parler, de lui demander directement ce qui se passait, mais je ne savais pas comment aborder le sujet sans paraître accusateur. C'était comme si j'avais pénétré dans une version étrange de notre vie, où tout paraissait identique en surface, mais où tout se ressentait différemment. Je ne pouvais me défaire de l'impression qu'il me manquait quelque chose, qu'il existait un fossé entre ma femme et sa nouvelle amie que je ne comprenais pas. Après le départ de son amie, ma femme semblait heureuse. Elle parlait de la joie d'avoir quelqu'un qui comprenait son travail, quelqu'un qui partageait sa passion. Je hochais la tête, mais l'étrangeté de la soirée persistait dans mon esprit. Il y avait quelque chose de louche dans tout cela, et je n'arrivais pas à mettre le doigt sur quoi exactement. Je voulais croire que tout était innocent, que son ami n'était qu'un peu excentrique et que ma femme était simplement heureuse d'avoir une amie. Mais une petite voix en moi continuait de murmurer qu'il y avait autre chose. Ce doute ne cessait de grandir. Chaque fois qu'elle partait pour le ranch, je ressentais un mélange étrange d'orgueil et d'inquiétude. J'étais fier de ce qu'elle faisait, de l'amour qu'elle portait aux animaux, mais je ne pouvais m'empêcher de penser qu'il lui manquait quelque chose, qu'il y avait un secret qu'elle ne partageait pas avec moi. Et plus je pensais à tout cela, plus je me demandais si ces visites au ranch n'étaient pas devenues plus personnelles que professionnelles. Bientôt, ma femme commença à rentrer plus souvent avec des récits sur le ranch, non seulement concernant les animaux mais aussi sur les personnes. Elle mentionnait fréquemment le propriétaire du ranch et sa fille, qui, selon elle, l'aidait depuis des années. Elle semblait ravie d'avoir trouvé quelqu'un avec qui partager ses expériences. Même si cela me réconfortait de la voir heureuse, je ne pouvais ignorer le sentiment d'inquiétude qui montait en moi. Puis, un soir, elle me confia qu'elle avait invité son amie à dîner. Je me souviens avoir hoché la tête, essayant de masquer ma surprise. Nous n'étions pas le genre de couple à recevoir souvent des invités, surtout pas des collègues, mais elle était si enthousiaste que je ne voulais pas étouffer son bonheur. J'acceptai, et nous passâmes la journée à ranger la maison, à la rendre accueillante, malgré notre petit zoo d'animaux. Lorsque son ami arriva, la maison avait l'air correcte et ma femme rayonnait de bonheur. Son ami, plus jeune que je ne l'avais imaginé, dégageait une énergie telle qu'elle illuminait la pièce dès son entrée. Elle était sociable, bavarde, et semblait sincèrement intéressée par tout ce dont nous parlions. Nous dînâmes, et au début, la conversation fut fluide. Nous abordions le ranch, les animaux et le travail de ma femme, mais au fil de la soirée, la discussion prit une tournure inattendue. Son amie commença à parler des animaux d'une manière qui me mit mal à l'aise. Elle s'exprimait avec une telle intensité, comme si c'était une véritable obsession. Elle évoqua leur comportement, leurs instincts, puis franchit une limite en abordant des aspects plus intimes du comportement animal. Ce n'était pas le discours habituel de « la nature est fascinante », c'était bien plus détaillé et étrange. Je regardais ma femme, m'attendant à ce qu'elle intervienne, qu'elle change de sujet ou montre ne serait-ce qu'un signe d'inconfort, mais elle resta là, hochant simplement la tête, comme si tout cela était parfaitement normal. J'essayais de ramener la conversation sur des sujets plus banals, mais son amie semblait déterminée à approfondir le sujet. Elle parlait avec une telle ferveur, comme si elle partageait une révélation grandiose. Je sentais mon malaise grandir, mais je ne voulais pas créer de scène. Puis, soudain, son amie mentionna quelque chose qui me perturba complètement. Elle aborda, de façon décontractée, une histoire à propos d'un gars d'une blague qui avait été faite au ranch. Je me souviens que mon visage s'enflamma de honte, n'arrivant pas à croire ce que j'entendais. Je regardais ma femme, espérant qu'elle réagirait, qu'elle rirait ou changerait de sujet, mais elle ne fit rien. Elle resta là, souriant poliment, comme si tout cela était normal. Je ne savais plus quoi dire. J'avais l'impression d'être le seul dans la pièce à percevoir à quel point la situation devenait étrange. J'essayais de rire, de relativiser, mais à l'intérieur, j'étais complètement perdu. Le reste de la soirée fut, pour moi, extrêmement gênant. Son amie ne semblait pas percevoir la tension ou alors, si elle la percevait, elle s'en moquait et la conversation continuait, pendant que ma femme écoutait calmement et que je restais là, me sentant complètement à l'écart dans ma propre maison. Après le départ de son amie, ma femme semblait heureuse. Elle parlait de la joie d'avoir quelqu'un qui comprenait son travail, quelqu'un qui partageait sa passion. J'acceptais, mais l'étrangeté de la soirée restait gravée dans mon esprit. Il y avait quelque chose de décalé dans toute cette situation,
et je n'arrivais pas à en identifier la cause exacte. Je voulais croire que tout était innocent, que son ami n'était qu'excentrique, et que ma femme était simplement ravie d'avoir trouvé une confidente. Mais une voix intérieure persistait, me murmurant que quelque chose n'allait pas. Au fil des jours, j'ai commencé à remarquer que ma femme passait encore plus de temps au ranch. Ce n'était plus seulement à propos des animaux. Elle évoquait désormais les personnes sur place, en particulier le vieux propriétaire du ranch et sa fille. D'après ce que j'en comprenais, la fille aidait son père depuis des années et elle avait tissé avec ma femme une véritable amitié. Je voyais bien que cela la rendait heureuse, et cela me réconfortait, car son travail était souvent éprouvant et ce n'était pas tous les jours qu'elle trouvait quelqu'un avec qui elle se sentait en phase. J'étais heureux qu'elle ait quelqu'un à qui parler, même si, au fond, je me sentais de plus en plus exclu. Puis, un soir, elle me confia qu'elle avait invité son ami à dîner. Je me souviens avoir hoché la tête, masquant ma surprise. Nous n'étions pas le genre de couple à recevoir souvent des invités, surtout pas des collègues, mais elle était si enthousiaste que je ne voulais pas étouffer son bonheur. J'acceptai, et nous passâmes la journée à préparer la maison malgré notre petit lot d'animaux. Lorsque son ami arriva, la maison avait l'air correcte et ma femme rayonnait de bonheur. Son ami, qui paraissait plus jeune que je ne l'avais imaginé, dégageait une énergie vibrante qui illuminait la pièce dès son entrée. Elle était sociable, bavarde et semblait sincèrement intéressée par tout ce dont nous parlions. Nous dînâmes, et au début, la conversation se déroula naturellement. Nous parlions du ranch, des animaux et du travail de ma femme, mais, au fil de la soirée, la discussion prit un tournant inattendu. Son ami commença à parler des animaux d'une manière qui me mit mal à l'aise. Elle s'exprimait avec une intensité presque obsessionnelle. Elle évoqua leur comportement, leurs instincts, puis franchit une limite en abordant certains aspects plus intimes du comportement animal. Ce n'était pas le discours habituel du type « la nature est fascinante », c'était plus détaillé, plus étrange. Je regardais ma femme, espérant qu'elle intervienne, qu'elle change de sujet ou qu'elle montre un signe de gêne, mais elle resta là, hochant simplement la tête, comme si tout cela était tout à fait normal. J'essayais de ramener la conversation sur des sujets plus ordinaires, mais son amie semblait déterminée à aller plus loin dans ses thèmes. Elle parlait avec tant d'enthousiasme, comme si elle dévoilait une grande révélation, que je ne pouvais m'empêcher de ressentir un malaise croissant. Pourtant, je ne voulais pas provoquer de scène. Puis, soudain, son amie mentionna quelque chose qui me déstabilisa complètement. Elle parla, de manière désinvolte, d'un gars d'une blague faite au ranch. Je me souviens que mon visage s'enflamma de honte, n'arrivant pas à croire ce que j'entendais. Je regardais de nouveau ma femme, espérant qu'elle réagirait, qu'elle rirait ou qu'elle changerait de sujet, mais elle ne fit rien. Elle resta là, souriant poliment, comme si tout cela était parfaitement normal. Je ne savais plus quoi dire. J'avais l'impression d'être le seul à comprendre combien la situation devenait étrange. J'essayais de rire, de prendre cela à la légère, mais intérieurement, j'étais complètement déconcerté. Le reste de la soirée fut, pour moi, extrêmement gênant. Son amie ne semblait pas remarquer la tension ou, si elle la remarquait, elle s'en fichait et la conversation continuait pendant que ma femme écoutait calmement, tandis que je me sentais comme un étranger dans ma propre maison. Ensuite, après que son amie fut partie, ma femme semblait heureuse. Elle parlait de combien il était agréable d'avoir quelqu'un qui comprenait son travail, quelqu'un qui partageait sa passion. Je hochais la tête, mais l'étrangeté de la soirée restait en moi. Il y avait quelque chose de bizarre dans toute cette histoire, et je ne pouvais pas en identifier la cause exacte. Je voulais croire que tout était innocent, que son ami n'était qu'excentrique et que ma femme était simplement ravie d'avoir une amie, mais une petite voix en moi persistait, me murmurant qu'il y avait quelque chose de plus. J'ai commencé à observer plus attentivement, à prêter attention aux moindres détails, la façon dont ma femme souriait en recevant un texto de son ami, l'empressement avec lequel elle se rendait au ranch. Tout cela formait des pièces d'un puzzle que je peinais à reconstituer dans son ensemble. L'image de cette conversation me hantait, comme une photographie que je ne pouvais effacer de mon esprit. J'avais l'impression que son ami exerçait sur elle une influence dont elle ne me parlait pas, et cela me dérangeait profondément. Plus le temps passait, plus je pensais à lui. J'imaginais ce qu'il devait être, ce gars fort et capable, qui s'y connaissait en animaux, qui semblait comprendre ma femme d'une manière que je ne pouvais pas. L'idée qu'un autre puisse la rendre heureuse d'une façon différente de moi me dégoûtait, mais je ne pouvais rien y faire. J'avais toujours été la personne stable dans notre relation, celui qui gardait les choses sous contrôle, et je n'allais pas laisser cela changer,
même si je ressentais une jalousie grandissante en moi, et même si j'avais l'impression de la perdre. Après que ma femme eut rencontré le frère de son ami, j'ai remarqué un changement dans sa routine. Au début, c'était juste une visite supplémentaire ici ou là, mais rapidement, il semblait qu'elle passait plus de temps dans ce ranch qu'à la maison. Elle avait toujours eu une bonne raison d'y aller, un animal en détresse, un suivi de cas, mais maintenant, la raison semblait moins claire. Parfois, elle disait simplement qu'elle voulait vérifier comment allaient les choses, voir comment les animaux se portaient. Elle partait tôt le matin ou tard l'après-midi, toujours avec ce même enthousiasme que j'avais fini par associer à ses visites au ranch. J'essayais de ne pas trop y penser, me disant que ce n'était qu'une partie de son travail, qu'elle était passionnée par ce qu'elle faisait et qu'elle se souciait profondément des animaux. Mais bientôt, le doute commença à s'insinuer. Ce doute devint insupportable. Je ne pouvais plus regarder ma femme de la même manière, je ne pouvais plus l'écouter parler du ranch sans ressentir une vague de colère et de suspicion. Pourtant, je gardais tout pour moi, faisant semblant que tout allait bien, même si chaque départ pour le ranch me faisait ressentir un pincement au cœur. Je voyais ma femme partir en souriant et en saluant, et je me demandais si elle allait réellement travailler ou s'il se passait autre chose. J'avais horreur de me sentir ainsi, de douter d'elle, d'être méfiant à chaque petit geste. Ce n'était pas la personne que j'avais connue. Finalement, le doute devint trop lourd à porter. Je ne pouvais plus ignorer ce sentiment d'inquiétude qui me rongeait. J'essayais de le repousser, de me convaincre que tout était normal, mais le malaise persistait. Chaque visite au ranch, chaque récit de sa part me rappelait que quelque chose clochait. Je voulais en parler à ma femme, lui demander directement ce qui se passait, mais j'avais peur de paraître paranoïaque ou jaloux. Je ne voulais pas qu'elle se sente accusée, surtout que je n'avais aucune preuve tangible, seulement une intuition, un pressentiment que quelque chose n'allait pas. Ce sentiment d'insécurité grandissait en moi, jusqu'au point où je ne pouvais plus le supporter. J'avais besoin de réponses, j'avais besoin de savoir la vérité. Une nuit, alors qu'elle était endormie, je décidai de vérifier son téléphone. Mon cœur battait à tout rompre, mes mains tremblaient légèrement. Je savais que c'était une limite à ne pas franchir, mais je n'avais pas d'autre choix. J'avais besoin de comprendre. J'ouvris ses messages et parcourus les conversations qu'elle avait eues avec son ami et avec le frère de son ami. La majorité des messages concernaient les animaux et leur traitement au ranch, tout semblait innocent, jusqu'à ce que je tombe sur un message du frère de son ami. Un message qui me glaça le sang: n'oublie pas les préservatifs, comme on en a parlé. Ce message, accompagné d'un clin d'œil en émoticône, me fit perdre toute contenance. Je restai là, fixant ces mots, mon esprit en ébullition. Je lui ai relu le message, espérant me tromper, espérant qu'il existât une explication innocente, mais rien n'y faisait. Le ton était clair, l'implication indéniable. Un flot d'émotions me submergea, colère, confusion, trahison. J'avais envie de la réveiller sur le champ pour lui demander des explications, mais je ne le fis pas. Je restais là, fixant l'écran, tentant de comprendre ce que je voyais, chaque pensée pire que la précédente, se faisait-elle tromper? Était-elle impliquée dans une relation tordue avec le frère de son ami? Et pire encore, était-ce lié aux comportements étranges envers les animaux dont nous avions parlé? Tout s'imbriquait dans une image qui me rendait malade. Je reposai son téléphone, les mains tremblantes, assis sur le bord du lit. J'avais l'impression que le sol venait de se dérober sous mes pieds, que tout ce que je pensais savoir avait été bouleversé. J'avais envie de la confronter, de lui demander la vérité, mais je savais que je n'étais pas prêt. Je devais rassembler plus d'éléments, obtenir des preuves tangibles avant de faire des accusations. Je ne pouvais pas me baser sur un seul message, aussi accablant fût-il. Les jours suivants furent un flou continu. Je ne pouvais plus la regarder de la même manière, ni écouter ses récits du ranch sans être envahi par une vague de colère et de suspicion. Pourtant, je continuais à faire semblant, prétendant que tout allait bien, même si chaque sourire d'adieu avant une visite au ranch me faisait ressentir un pincement au cœur. Le doute persistait et je sentais qu'il devenait impossible de l'ignorer. J'ai fini par concevoir un plan. Si je voulais connaître la vérité, je devais la suivre, aller au ranch pour voir de mes propres yeux ce qui s'y passait réellement. J'étais conscient des risques si elle me surprenait, notre mariage serait définitivement terminé, mais je n'avais plus d'autre choix. J'avais besoin de réponses, et rapidement. Je passai en revue son emploi du temps, attendis le moment où elle partirait, puis je la suivis discrètement. Je restai à distance, m'assurant qu'elle ne me repère pas, et j'attrapai mon téléphone pour prendre des photos,
enregistrer tout ce qui me paraissait suspect. Mon cœur battait la chamade alors que je la suivais sur des routes de campagne sinueuses. Un mélange de peur, de colère et de tristesse m'envahissait. Une partie de moi espérait que je me trompais et qu'en arrivant au ranch, tout serait normal, mais au fond, je savais que ce n'était pas le cas. Arrivé au ranch, je me stationnai à une bonne distance, dissimulé derrière une rangée d'arbres, et observai. Je la vis sortir de sa voiture, son visage s'illuminer en saluant son ami et le frère de celle-ci. Les trois restèrent un moment à discuter et à rire, et un pincement de jalousie et d'angoisse se fit sentir dans mon estomac. Je n'entendais pas distinctement leur conversation, alors j'attendis qu'ils se dirigent vers une grange avant de sortir de ma voiture. Je m'avançai silencieusement, dans l'ombre, le téléphone prêt à enregistrer le moindre mouvement suspect. Je m'approchai de la grange, faisant attention de ne pas faire de bruit, mon cœur battant si fort que je craignais qu'ils ne m'entendent. Je pouvais entendre leur voix, étouffée mais suffisamment claire pour discerner quelques bribes de leur discussion. Ils parlaient d'un taureau, de son comportement, et je sentis un frisson me parcourir l'échine. Il y avait quelque chose dans leur ton, quelque chose qui me glaçait le sang. Je me rapprochai, me dissimulant derrière un angle de la grange, le téléphone toujours en main. Je les vis debout près d'un enclos, le taureau, massif et agité, se déplaçant nerveusement. Leur conversation ne portait pas sur la santé ou l'alimentation de l'animal, mais sur ses caractéristiques physiques, sa taille, ses capacités. Leurs mots, leurs rires, tout semblait déplacé. Ma femme, de son côté, se tenait là, hochant la tête, l'expression grave, ce qui me fit mal au cœur. J'aurais voulu intervenir, exiger des explications, mais je restais silencieux, désireux de tout voir et comprendre. Je continuai à filmer, les mains tremblantes. Ma femme et le frère de son ami s'approchèrent du taureau, leurs mains effleurant l'enclos. Ils parlaient de lui comme d'un spécimen à étudier, à exploiter. La façon dont ils le regardaient, la fascination étrange dans leur voix, me répugnait. Le frère se pencha, sa voix basse et urgente, je n'arrivais pas à distinguer ses paroles. Ma femme était juste à côté de lui, silencieuse, les yeux rivés sur le taureau. Je ne comprenais pas ce qui se passait, comment la femme que j'aimais pouvait être impliquée dans quelque chose d'aussi dérangeant. La manière dont il touchait l'animal, la manière dont ils se regardaient, tout cela était comme si le monde autour d'eux avait perdu tout sens, comme s'ils étaient plongés dans une réalité tordue. Je continuai à filmer, malgré mes mains tremblantes, conscient que je devais voir jusqu'au bout. Puis les choses prirent une tournure encore plus sombre. Le frère se déplaça vers l'arrière du taureau, ses mains effleurant l'animal d'une manière qui me fit grimacer. Le taureau, visiblement perturbé, tourna la tête, ses narines se dilatant, ses muscles se tendant en réaction à leur toucher. Tout semblait si anormal. Puis, soudain, le taureau réagit. Son corps se tendit, son immense carrure se mit à bouger alors qu'il se dirigeait vers le frère. Le frère, surpris, n'eut pas le temps de réagir avant que le taureau ne se jette sur lui, le poussant dans la poussière. Je pouvais entendre le cri du frère, mélange de surprise et de peur, ses mains cherchant à se défendre contre la force brutale de l'animal. Ma femme et son ami riaient, leur voix résonnant dans l'obscurité, et je restais là, figé, incapable de détourner le regard. Je continuais d'enregistrer, le cœur lourd, conscient que ce que je voyais dépassait tout ce que j'aurais pu imaginer. Le taureau semblait implacable, et la scène, d'une brutalité insoutenable, me laissa sans voix. Finalement, incapable de supporter davantage, je reculai lentement, toujours filmant, le cœur battant à tout rompre. Je regagnai ma voiture, les jambes tremblantes, avec l'image de ma femme, de son ami et du frère gravée dans mon esprit. De retour à la maison, je me sentais comme en pilotage automatique, engourdi, tandis que mon esprit tourbillonnait avec tout ce que j'avais vu. Je savais que je devais agir, que je ne pouvais plus faire semblant que rien n'était arrivé. J'ouvris mon ordinateur, récupérai le contact du propriétaire du ranch, un contact que ma femme avait mentionné maintes fois, et envoyé le vidéo en pièces jointes, accompagné d'un message court et direct. J'expliquai qui j'étais et que je pensais qu'il méritait de savoir ce qui se passait sur sa propriété. Je réfléchis longuement avant d'appuyer sur « Envoyer », conscient du poids de mes actes. Les heures qui suivirent semblèrent une éternité. Je restai assis dans le salon, le téléphone posé devant moi, dans un silence oppressant, sachant pertinemment que ma femme finirait par découvrir ce que j'avais fait, que je ne pouvais plus fuir la vérité. Pourtant, je savais aussi que je ne pouvais plus continuer à vivre avec le fardeau de ce secret. Le moment arriva enfin. En fin d'après-midi,
J'entendis ses pas sur le perron, le bruit de sa clé dans la serrure. Mon cœur se mit à battre la chamade. Elle entra, le visage rouge et gonflé par les larmes. Avant même qu'elle ne prononce un mot, je sus qu'elle était au courant de ce que j'avais fait. Elle me regarda, les yeux emplis de colère, de confusion et de douleur. Elle ouvrit la bouche pour parler, mais les mots se coincèrent, et elle se contenta de secouer la tête, ses larmes coulant librement. Puis, d'une voix brisée, elle finit par dire « Ils nous ont tous virés ». Elle me regarda, cherchant une explication, un sens à tout ce chaos. Je sentis une boule se former dans ma gorge. J'avais trahi sa confiance, et pourtant je savais que ce qu'elle avait fait était encore pire. Elle s'écroula sur le canapé, sanglotant, tandis que je restais là, impuissant, conscient que notre mariage était irrémédiablement brisé. Je savais que je ne pourrais plus jamais la regarder de la même manière. Après cette confrontation dévastatrice, il devint évident que je ne pouvais plus continuer à vivre avec elle. La femme que je pensais connaître avait disparu, remplacée par une inconnue dont les actions m'étaient insupportables. J'avais exposé la vérité, je l'avais chassée, et il ne me restait plus qu'à ramasser les débris de ce qui avait été. Dans un dernier moment de lucidité, alors qu'elle s'apprêtait à quitter définitivement notre maison, je lui dis que je voulais divorcer. Ces mots résonnèrent lourdement entre nous. Elle acquiesça, le visage dévasté, et je vis dans ses yeux une profonde désolation. Elle tenta de protester, mais je ne voulais plus rien entendre. Elle pleura, implora, promit de changer, mais je savais que rien ne pourrait réparer la trahison. Bientôt, elle fit ses valises et quitta notre maison, emportant avec elle tout ce que nous avions construit ensemble. Le vide qui suivit fut abyssal. Peu de temps après son départ, je découvris que, parmi nos amis communs, elle parlait de moi, me tenant pour responsable de la destruction de sa vie. Elle racontait à qui voulait l'entendre que j'avais ruiné tout, que j'étais le malfaiteur derrière notre désolation. Au début, j'essayais d'ignorer ces rumeurs, refusant de me laisser entraîner dans ce marasme, mais au fur et à mesure que les accusations se multipliaient, ma colère ne fit que grandir. J'appris même qu'elle avait trouvé un emploi dans une autre ville, travaillant dans un zoo. L'ironie de la situation me frappait, malgré tout ce qui s'était passé, elle avait réussi à se relever et à repartir. Une part de moi était presque heureuse pour elle, mais la manière dont elle continuait de me dénigrer me faisait bouillir de l'intérieur. Elle ne pouvait pas simplement passer à autre chose, elle persistait à salir mon nom, à se poser en victime, oubliant qu'elle était celle qui m'avait trahi. Finalement, j'en arrivai à la décision de la forcer à en subir les conséquences. Je retrouvai le numéro du responsable du zoo où elle travaillait et je leur envoyai le même vidéo que j'avais envoyé au propriétaire du ranch, en joignant un message succinct expliquant qui j'étais et pourquoi j'avais fait cela. Je savais pertinemment que cela lui coûterait son emploi, mais elle avait fait ses choix et il était temps qu'elle en assume les conséquences. Les retombées furent rapides. Elle m'appela, hystérique, suppliant que je retire le vidéo, implorant, en pleurant, de réparer ce que j'avais fait. Mais je restai froid, détaché, lui annonçant que c'était fini. Elle cria, me traita de tous les noms, et pourtant, je ne ressentis aucune pitié, aucune compassion. Elle avait provoqué sa propre chute. Je raccrochai, déterminé à ne plus rien entendre. Les appels continuaient, son numéro s'affichait sans cesse sur mon téléphone, mais je les ignorais. C'était terminé. Elle avait disparu de ma vie, et j'étais résolu à ne plus laisser son ombre m'atteindre. Les jours qui suivirent furent sombres, remplis d'un vide immense. La maison, jadis notre sanctuaire, ressemblait désormais à une prison aux murs oppressants. Je savais que je devais changer, que je devais avancer malgré tout. La femme que j'avais aimée n'existait plus, et la confiance qui nous unissait était irrémédiablement brisée. J'avais exposé la vérité, je l'avais expulsée, et il ne me restait plus qu'à écouter l'écho de ce qui avait été. Quelques mois s'écoulèrent, et peu à peu, la vie reprit un semblant de normalité. La maison était vide, le silence toujours pesant, mais il régnait une étrange paix dans ce néant. J'essayais de laisser le passé derrière moi, de tourner la page, même si les souvenirs restaient vivaces. Puis, soudainement, des rumeurs commencèrent à circuler parmi nos amis communs. Apparemment, mon ex-femme parlait de moi, non sans méchanceté. Elle se plaignait de ce que j'avais fait, accusant sans relâche de m'avoir ruiné la vie, de m'avoir détruit. Au début, j'essayais d'ignorer tout cela, ne voulant pas replonger dans ce chaos, mais au fur et à mesure que ces mots se faisaient entendre, ma colère montait. Elle se posait en victime, oubliant qu'elle avait elle-même commis l'impardonnable. J'appris qu'elle avait perdu son emploi,
que sa réputation était en lambeaux, et qu'elle avait dû quitter la ville. Je ne savais pas où elle était allée, et cela m'importait peu. Tout ce qui comptait, c'était que je sois enfin libéré d'elle, de ses mensonges, de sa trahison, du chaos qu'elle avait apporté dans ma vie. J'avais exposé la vérité et, peu à peu, je commençais à reconstruire ma vie, libéré de son emprise. Même si le souvenir de tout cela restait douloureux, je savais que c'était la seule manière d'avancer. Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.